Une belle équipe d'Ordain, c'est important de jouer contre des garçons quand on n'a pas de match de championnat, parce que le développement du foot féminin, c'est bien, la pratique féminine, c'est bien, mais à un moment donné, on va pas se mentir, le championnat est quand même à un niveau très faible. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand on gagne 15-0, 17-0, on n'apprend rien du tout. Aujourd'hui, on a appris quelque chose. Déjà, pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. On a marqué à la dernière seconde, si je ne m'abuse, un très beau but. On a fait quelques erreurs en première mi-temps qu'on a réglé en deuxième, mais c'est le genre de match qui servent beaucoup pour l'équipe déjà, pour la confiance. C'est toujours bien de gagner, et en plus, bon, si c'est contre des garçons, il faut demander aux filles, mais elles sont encore plus contentes, donc ça va. Elles s'enflamment, elles nous demandent déjà si on veut jouer contre la CC. Voilà. Bon, les objectifs féminines, ça reste du foot animation, donc de se faire plaisir déjà, c'est le plus important. Le jeu primera toujours sur l'enjeu. À partir du moment où il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Encore une fois, on est dans un championnat féminin, c'est un choix, je l'assume. Beaucoup d'équipes devraient faire le même plutôt que d'aller jouer en niveau ces garçons. Parce que jouer en niveau ces garçons, je ne vois pas de quoi ça arrive. Ça veut dire que le championnat féminin est en dessous. Mais quand on voit aujourd'hui, on a joué quand même contre une bonne équipe de niveau B. Et certains garçons jouent même en niveau A. Donc on a notre place en garçons. Mais les filles jouent en filles, elles se font plaisir, c'est principal. C'est ça l'objectif. Et on part sur une saison où il y aura l'ESCO Cup en salle, il y aura des tournois en salle, des matchs amicaux la semaine prochaine d'ailleurs contre nos garçons. On va essayer de bloquer les trous un maximum. On va pas prendre de vacances là, on va continuer à travailler jusqu'à Noël. C'est un choix des filles, hein. Moi perso j'aurais bien pris une semaine, mais c'est interdit apparemment, donc voilà. Se faire plaisir avant tout. Et on prépare un beau voyage en Allemagne, un tournoi, la Germany Cup. On va mettre plusieurs actions en place, vente de cases, vente de bonbons, de crêpes, une cagnotte litchi qui va être mise en place. Et puis voilà, on partira en fin de saison pour fêter ça. Une belle saison qui va se terminer le 3, 4 et 5 juin. Alors j'ai des bonnes filles, elles écoutent bien. Je crie beaucoup, je crois qu'elles t'ont dit ça. Mais si je crie, c'est aussi pour leur bien. Parce que si je leur dis à chaque fois que c'est bien, alors que c'est faux, eh ben, elles vont se mettre dans leur délire que bon bah si le coach dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Non, quand c'est pas bien, je le dis. Mais j'ai vraiment pas à me plaindre, j'ai vraiment des bonnes joueuses. On travaille bien l'entraînement, on joue du beau jeu grâce à la ville de Cambrai, parce que le synthé y est pour beaucoup. La différence de niveau, elle se voit, mais en 2 mois on avait déjà progressé. Donc elles écoutent, elles sont attentives, et puis voilà, tout va bien. Au début on n'y croyait pas parce que c'était des garçons, mais après on a commencé à se ressaisir après à partir de la deuxième mi-temps et puis après c'est parti tout seul. Moi j'ai tiré parce que je pensais que ça allait passer. Après j'ai eu de la chance, j'ai pas fait de barre. Non, c'était un bon match de préparation face à une équipe de R2 comme nous. On avait l'objectif de préparer le match de la semaine prochaine en Coupe de la Ligue. Les consignes ont été respectées, on a vu du beau jeu. On a eu du mal en première mi-temps à concrétiser les occasions, ce qui nous fait faux bond quasiment chaque week-end. Mais l'important, il est là, on a bien joué au football face à une belle équipe de Chevrières qui nous a embêtés en première mi-temps. Mais pareil, les filles, plus les matchs passent, plus ils montent en régime, donc c'est bien. Et maintenant, il faudra confirmer la semaine prochaine et puis pour la suite du championnat. On n'a pas forcément d'objectif concret, mais c'est de finir pourquoi pas dans le haut de tableau. Là, deuxième partie, on aura des grosses équipes, Hénin-Beaumont, Chevrières, Pont-Saint-Maxence, donc c'est des belles équipes. Et aussi, j'aimerais bien faire un bon parcours en Coupe de la Ligue, donc ça passera déjà la semaine prochaine, mais pourquoi pas atteindre le dernier carré. Le mérite et je pense qu'elles sont capables de le faire.
Tout le monde peut arriver à jouer en première, hein, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai que Jess, Tess et Mo, c'est des joueuses vraiment de qualité. Elles ont déjà l'expérience, surtout Jess et Tess. J'avais été chercher l'année dernière pour jouer en R2 avec moi à Saroc. Donc c'est des filles qui ont énormément de qualité et si elles continuent à travailler comme elles le font, elles vont se faire plaisir l'année prochaine en senior. Et puis les autres filles qui sont U16, U17, il y a pas mal de qualité aussi. Donc si elles bossent l'année prochaine en senior, ça pourra le faire. Ouais. J'ai hâte qu'on soit la semaine prochaine pour jouer la coupe et puis que le championnat reprenne. Je sais qu'on va vivre des moments incroyables, donc j'ai confiance en cette équipe et j'ai hâte que ça commence. On fait une séquence de jeu, comme ça on les absorbe, ils viennent vers nous. Et dès qu'elles viennent vers nous, on peut les contre-attaquer et on peut trouver des failles. Parce qu'on a toujours tendance à repartir, et attaquer. On grille du jeu, c'est brouillon. Donc on repart sur une séquence, quitte à partir avec Coco, il n'y a pas de problème à ça. On repart, on redonne de l'air et on va toucher l'opposé. N'oubliez pas, bien respecter les circuits préférentiels. Si ça part d'Agathe, Brite, Marine, Pauline. Pourquoi je vous dis ça, qu'il faut bien respecter ces quatre-là? Parce que si on saute, je sais pas, si Brite trouve Pauline ici, ça la perturbe. J'avais à cœur de bien remplacer Christophe, c'était important, et puis encore plus personnellement, mais aussi au niveau comptable. Il faut qu'on reste accroché à cette première place. La moindre erreur sera fatale, étant donné que Lens nous suit très près. Donc il était important de prendre les 3 points. Là on a pu ajouter aussi la manière. Donc ça fait plaisir, les filles ont permis d'avoir cette première victoire avec les filles qui n'est pas négligeable. Il ne faut pas se tromper d'objectif, chaque chose en son temps. Là on a 2 matchs à domicile, le premier contrat rempli, la semaine prochaine on reçoit Gouvieux. Pareil, il faut prendre les 3 points pour bien préparer de la meilleure des manières cet événement face à Sarcelles. Mais voilà, il faut vraiment match après match, sinon se tromper d'objectif c'est toujours
c'est là où on se trompe et qu'on peut faire un faux pas. Et le faux pas cette année en R2 sera fatal, parce que le premier de nous deux avec Lens qui lâchera des points en cours risque de ne pas monter.